Dieu Père et les Pères. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que le Seigneur t'emmène à un autre niveau. Tu te vois accroché auprès de tes parents dans le voyage, c'est déjà une bonne chose. Tu es devenu comme le sac à main. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce couple très très fort? Acclamons pour papa Yéné, maman Yéné, Agnès. Ah, il y a des gens qui n'acclament pas bien. Si j'acclame pour ton père, acclame ta mère, mais tu acclames dans cette méthode. Parce que tu dois pousser les cris de joie pendant que tu acclames pour tes parents. Amen. Maintenant, tu peux acclamer pour toi-même. Notre thème, c'est ton heure de prier a sonné. Dieu voudrait voir son peuple prier. C'est le Dieu qu'on appelle le maître de temps et des circonstances. Il fait chaque chose selon son temps. Quand Dieu envoie un message, il dit ton heure de prier a sonné. Parce que les opportunités ne viennent pas 4 fois, 5 fois, 6 fois. Dieu ne peut pas parler de quelque chose et qu'il n'accomplisse pas. Non, si dit ton heure de prier a sonné, ça veut dire qu'il est prêt à faire quoi? À te faire prier. Amen. Tu parles à quelqu'un? Amen. Dieu a plusieurs manières de parler. Si dit ton heure de prier a sonné, cela remet à dire. Que ton nom de se distinguer avec éclat a sonné. Que ton nom de la manifestation de la puissance de la gloire de Dieu a sonné. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un m'a dit encore les amens, je dois continuer. Alléluia. Je voudrais te dire encore que ton nom de restauration, ton nom de changement, ton nom de résurrection a sonné. C'est l'heure. Tiens ton voisin, ta voisine, c'est l'heure. C'est l'heure. Regarde bien, c'est l'heure. Dis-lui que ton heure de percée a sonné. Pendant son programme, mon ami, tu dois percer. Là où les gens n'arrivent pas, toi tu dois arriver. Là où tu n'entends rien, tu dois entendre quelque chose. Là où tu n'as jamais touché, tu vas toucher quelque chose. Alors, quelqu'un me dit amen, je dois commencer la chose. Quelqu'un me dit amen, je dois avancer avec la chose. Quelqu'un me dit amen parce que je vois la bénédiction rentrer dans ta vie. Quelqu'un dit des amen parce que je vois la gloire de Dieu sur toi. Oh, le ciel est ouvert ce soir. Je dis à quelqu'un, ton heure de changement a sonné. Les choses doivent changer dans ta vie. Alléluia. Donc vous voulez qu'il me lève encore ici pour commencer à me suivre avec la caméra aussi. Ton heure de ôter les montagnes, les obstacles à sauver. Amen. Tu dois traverser les obstacles. 2026 ne finira pas. Il faut que tu demandes la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Voilà. Donc ne t'inquiète pas. Parce que pendant ce programme, il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie. Amen. Quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Ton heure de ôter les barrières a sonné. Amen. Ton heure de détruire les hôtels de ta famille a sonné. Amen. Ton heure de te libérer de la tradition et de la coutume a sonné. Amen.
chose pour son peuple. Marc chapitre 10 nous parle d'un monsieur. Tu connais ce monsieur? Ce monsieur s'appelait Bartimée. Mais j'ai beaucoup aimé le verset 46. C'est ce verset-là qui m'a beaucoup inspiré. Ce verset dit, ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mon Dieu, aveugle, était assis au bord du chemin. Rien que ce verset-là. Ce petit verset-là, il y a trop de choses. Je vais commencer par la première. Je constate que Jésus rentre à Jéricho. Il ressort de Jéricho. Mais quand il est rentré, il y a un miracle qui s'est produit. Maintenant, quand il sort de Jéricho, il y a aussi un autre miracle. Et quel est le miracle de l'entrée de Jésus à Jéricho? Tu verras ça dans Luc chapitre 19. Quand Jésus rentre à Jéricho, c'est le miracle de Zachée. Ça veut dire que quand Jésus rentre quelque part, il y a toujours un miracle. Ça veut dire que même ce soir, quelqu'un va recevoir un miracle. Parce que pendant que je suis en train de parler, Jésus est déjà rentré. Il arrive à Jéricho, c'est Zachée qui avait des problèmes. Un collecteur des impôts avec beaucoup d'argent, il avait des soucis. Mais avant de sortir, Zachée a reçu son miracle. Je vais dire à quelqu'un ce soir que dès que tu es rentré ce mois ici, le miracle est attendable. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute ce soir. Il y a des gens qui sont rentrés, rien qu'en entrant ici, il y a un miracle qu'il a déjà localisé. La Bible est claire, elle dit, ils arrivaient à Jéricho. Mais pendant qu'ils sortent de Jéricho, il y a quelque chose qui a commencé à se passer dans la vie de quelqu'un. La Bible continue à dire, il ressort maintenant de Jéricho. Quand il ressort de Jéricho, il voit maintenant un aveugle. Cet aveugle s'appelait Bartimée. La Bible dit que Bartimée était assis au bord du chemin. Il était mendiant. C'est quelqu'un qui ne travaillait pas, qui n'avait rien. Son étoile ne brillait pas. Il avait ses problèmes, ses situations. Il était las. Il ne faisait rien. C'était compliqué pour Bartimée. Mais comme Jésus était encore dans Jéricho, ce n'était pas fini pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu peux vivre des situations compliquées. Tu peux vivre des mauvaises choses. Mais ce n'est pas encore fini. Amen. Ce n'est pas fini pour toi. Il y a un miracle qui t'attend. Et ce miracle va te localiser. Amen. Bartimée ne savait pas qu'il y avait un miracle qui venait vers lui. Parce qu'il ne voyait pas. Il était assis. Il a juste entendu un bruit. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Que ton anniversaire, ton ennemi peut tout bloquer, mais il va oublier une place. Et la place qu'il va oublier, c'est parce qu'il t'a laissé venir ce soir écouter la parole. Quelqu'un me dit amen fort. Amen. Les gens croyaient que c'était fini pour Bartimée. Sont censés connaître que Bartimée n'avait plus rien à faire. On l'a laissé au bord du chemin et on l'a rendu aveugle. La sorcellerie de sa famille l'a rendu aveugle. Mon Dieu, il ne pouvait rien faire. Il croyait que c'était fini pour eux. Ils ont tout fermé pour Bartimée. Mais ils ont oublié de fermer sa bouche. Quelqu'un me dit amen fort. Amen.
Soit tu avais bloqué, je ne serais pas avec lui ce soir. Mais parce que celui qui t'a bloqué a oublié de te fermer, t'enfermer dans ta maison, mais t'as laissé venir ici. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, c'est le sorcier, la sorcière de ta famille là, aujourd'hui là, il verra le miracle de Dieu sur toi. Je dis, il verra le miracle de Dieu sur toi. Il n'aura plus de laisser chez toi à la maison. Il n'aura plus de donner la fatigue à l'odeur. Mais comme tu es venu ici, ça veut dire que tu vas rencontrer la gloire de Dieu. Non, quelqu'un me dit, mais je dis, tu vas rencontrer la gloire de Dieu. Tu vas rencontrer la solution de Dieu. Tu vas rencontrer le merveille de Dieu. Quelqu'un me dit, amen, 3 fois. Alléluia. Mais quand je regarde Bartimée, je vois en Bartimée 3 esprits. Et ce sont les 3 esprits-là qui l'ont mis au bord du chemin. Le premier esprit qui marchait avec lui, c'était l'aveuglement. Mon ami, si l'aveuglement avec toi, il y a des choses que les gens vont voir, là, je pourrais jamais voir ça. L'aveuglement va voiler ton intelligence. Tu vas commencer à faire des choses quand les gens vont te conseiller, tu ne pourras pas accepter les conseils parce que tu as vu. L'aveuglement va te laisser dans les ténèbres, tu ne pourras pas prier. Parce que la Bible est claire. Dans Ephésiens chapitre 4, et verset 17, on va lire ça. Ephésiens chapitre 4, le verset 17. Jusqu'au verset 19. Je vais aller rapidement. Il est écrit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ça veut dire que si tu es aveugle, tu vas marcher comme des païens. Selon la vanité de leurs pensées. Le verset de Jésus dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est ça, un aveugle. Si tu es aveugle, tu vas rentrer dans l'impunité. Tu vas rentrer dans les mauvaises choses. Tu vas rentrer dans la cupidité. Ton intelligence est voilée. Bartimée était dans ça. Regardez un esprit qui ne pouvait rien apporter dans la vie de Bartimée. Qui empêchait que Bartimée puisse briller dans sa vie. Alléluia. Dieu ne voudrait pas que tu sois aveugle. Pendant ce programme, Dieu veut te faire sortir de l'aveuglement. Que tu n'aies plus une intelligence obscurcie. Que tu ne sois pas comme un païen. Tu n'aies pas les pensées des païens. C'est ça les gens qui sont aveugles. Or, si tu as les pensées des païens, tu vas commencer à faire comme les païens. Tu es à l'église, mais tu vas faire comme des païens. Comment tu peux prier? Tu ne peux pas prier. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un m'ajoute des amen. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu dit à quelqu'un ce soir que l'aveuglement doit quitter ta vie au nom de Jésus. Amen. On amène bien. Regardez l'esprit qui était dans Bartimée, l'esprit d'aveuglement. Mon ami, si tu as cet esprit en toi, la lumière ne peut pas t'éclairer. Tu ne pourras pas briller. Il faut sortir de l'aveuglement. Amen. Tu parles à quelqu'un? Amen. Ça, c'est le premier esprit que j'ai détecté sur ce bâtiment. Et le deuxième esprit qui marchait avec Bartimée
Bartimée était au bord du chemin. Alléluia. Amen. Il était où? Le maître avec moi au bord du chemin. Monte un peu. Le maître avec au bord du chemin. L'esprit qui marchait avec Bartimée, c'est que Bartimée était au bord du chemin. Il y a des chrétiens qui sont au bord du chemin. Mais si tu es au bord du chemin, est-ce que tu peux t'éclairer? Alléluia. Or, Jean chapitre 14, verset 6 dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Or, mais comme Bartimée était au bord du chemin, ça veut dire qu'il n'y avait pas la vérité en lui. Il n'avait pas la vie en lui. Or, si tu n'as pas la vérité en toi, la vérité c'est quoi? C'est la parole. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. N'est-ce pas? Maintenant, si tu n'as pas la vérité en toi, c'est que tu es au bord du chemin. Le groupe te prêche la parole. Mais toi, tu ne mets pas en pratique la parole. C'est que tu n'es pas dans la vérité. C'est pas ça? C'est ça. Maintenant, si tu n'es pas dans la vérité, c'est que tu es au bord du chemin. Est-ce que tu mets en pratique tout ce que ce groupe-là dit? Tu parles à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu prends la parole que ce groupe presse au sérieux? Parce que si tu ne prends pas cette parole au sérieux, c'est que tu es au bord du chemin. Et quand tu es au bord du chemin, tu ne peux pas venir. Parce qu'il n'y a pas la parole. La vérité, c'est là. Il dit que je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais la Bible nous fait comprendre que Bartimée était au bord du chemin. Donc, il n'y avait pas la vérité en lui, il n'y avait pas la vie. Voilà pourquoi ça a emmené l'aveuglement dans sa vie. Je parle à quelqu'un? C'est le premier jour là, c'est la première soirée. Je voulais te faire comprendre quelque chose. Parce qu'avant de prier, il faut que tu comprennes d'abord. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi Jésus avait l'habitude de dire à ses disciples, en vérité, je vous le dis. Ce n'était pas pour rien qu'il parlait souvent en vérité, en vérité. Parce qu'il y avait deux vérités qui régnaient. La première vérité est venue par Moïse, la deuxième vérité est venue par lui-même. Donc, il insistait de parler de la vérité. Nous devons rentrer dans la vérité. Or, la vérité que lui parle, c'est la parole de Dieu. Nous devons rentrer dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui délivre. Je peux prophétiser. Je peux faire tomber les gens aussi. Mais s'il n'y a rien comme parole en toi, mon ami, tout ce que je fais là, tu vas commencer à tomber tout le temps. Dimanche, un pasteur arrive du temps. Tu seras une personne qui va tomber tout le temps. Là, j'avais vu ça à l'église, il y a des gens qui tombent toujours. Vous allez voir tout à l'heure, on va rentrer le service, il y a des gens qui vont tomber. Et vous allez passer parmi les gens qui tombent là, il y a une personne qui tombe tout le temps. Parce que tu ne veux pas rentrer dans la vérité. La vérité, c'est la lumière. Si la vérité, c'est la parole c'est lui, Christ. Et Christ est qui? Il est la lumière. C'est lui qui fait briller. Il fait briller ta vie. Il fait briller ce que tu fais. Il fait briller même tes projets. Donc voilà pourquoi il faut rester dans la vérité. Mais Bartimée n'était pas dans la vérité. La Bible dit le chemin est là, mais il est au bord du chemin. Alors nous devons rentrer dans le chemin. Tu vas te bénir, ne sois pas au bord du chemin. Sois en contact avec la vérité. Et pratique la vérité qui est la parole de Dieu. C'est la parole qui bénit. Alléluia. Amen. C'est la parole qui bénit. Pendant que tu es en train d'écouter la parole te baisse. La parole te guérit. Il reste connecté à la parole. La prière peut venir, les autres trucs peuvent venir, mais reste d'abord connecté à la vérité qui est la parole. Comme ce monsieur n'était pas connecté, voilà pourquoi il était aveugle, il était au bord du chemin. Alléluia. Romains chapitre 13, verset 12 nous dit ceci.
Mais le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres, revêtons les armes de la lumière. La nuit est déjà avancée. Donc sortons des œuvres de ténèbres. Nous devons revêtir les armes de la lumière. Quelle est cette nuit qui avance? Quand on parle de la nuit, on parle de la grâce. La nuit, c'est la grâce. La grâce va vers sa fin. Le jour approche, l'enlèvement est auprès de nous. Jésus revient bientôt. C'est pas ça? Ce que tu dis tous les jours, Jésus fait quoi? Il faut parler, tu ne parles plus. Jésus revient quoi? Bientôt. Donc Romains 13 dit la nuit a avancé. Parce que la grâce est arrivée la nuit. De la 6e à la 9e heure, la grâce est arrivée. La Bible dit en ce temps-là, il y avait les ténèbres. Et le voile du temps est déchiré en deux. Donc la grâce est arrivée la nuit. Pendant que Jésus était sur la croix, la grâce est arrivée. C'est ça que j'ai parlé, la deuxième vérité. La première vérité est arrivée le matin. C'est la loi. C'est Moïse qui a apporté la loi le matin. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Quelles sont les œuvres des ténèbres? C'est la tradition, c'est la magie, c'est le cultisme, c'est la couture. Toi qui aimes encore la couture, tu as un pied dedans, un pied dans la couture. On t'appelle au village parce qu'il y a des choses qui se passent au village. Toi, tu vas encore rentrer dans les choses du village. Donc, tu veux t'oublier bon. Dieu dit c'est ton nom de prier. Donc pour que tu pries, il faut sortir de la coutume, il faut sortir de la tradition, il faut sortir des hommes de ténèbres, les hommes qui n'ont pas Dieu. Amen. On peut imposer même les pieds, mais si tu es dedans, dans les hommes de ténèbres, là, tu ne seras pas fou. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le problème ne soit pas seulement un robot spirituel, mais comprendre d'abord les choses de Dieu. Amen. Avant d'être un robot spirituel ou robot de la prière. Est-ce que tu as encore un pied dans les œuvres de ténèbres? Tu obéis encore à la coutume de ta famille? Les œuvres de ténèbres, c'est la sorcellerie de ta famille qui le fait tomber. Toi-même, tu es dedans. Les œuvres de ténèbres, c'est les mauvaises choses que tu vois la nuit. Des rêves bizarres. Ce sont les œuvres de ténèbres. Ça te pousse, ça te réclame. Les œuvres de ténèbres, c'est la marmite de la sorcellerie de ta famille. Dieu dit, dépouillons-nous donc de ces œuvres. Sortant de ces œuvres de ténèbres, nous ferons être éclairés. Nous ferons que le Seigneur nous fasse prier. On doit sortir de ces œuvres. Le problème, c'est la décision. Prends la décision de refuser les œuvres de ténèbres. Prends la décision de sortir des œuvres de ténèbres. Si les années passées, tu n'as pas prié, cette année, tu dois prier. Amen. C'est un problème de quoi? De décision. Quelqu'un me dit Amen fort. Amen. Quelqu'un me dit encore les Amen. Amen. Jésus revient bientôt. Mais comment tu as besoin de préparer son arrivée? Il peut venir même maintenant. On connaît ni l'heure, ni le jour. Il peut venir même demain. Mais il va te trouver comment? Tu n'es plus païen, mais tu es chrétien. Tu es chrétien. Il y a des choses qu'on ne peut plus retrouver dans ta vie. Parce que tu es chrétien, tu es chrétien. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des gens que tu ne peux plus marcher avec eux. Tu ne peux plus collaborer avec eux. Parce qu'eux, ils marchent avec l'odeur de la malédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça, être au bord du chemin. Parce que quand tu es au bord du chemin, tout le monde te prend. Marabout te prend, t'emmène chez lui. Féticheur te prend, t'emmène chez lui. Magicien te prend, t'emmène chez lui. L'occultiste te prend, t'emmène chez lui.
Parce que tu es mort de chemin, tu appartiens à tout le monde. Or, il faut être dans le chemin pour appartenir à une seule personne, qui est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Les hommes du ténèbre, c'est des marmites sorcelleries. C'est des calibages sorcelleries. Et c'est ça qui bloque la vie des gens. Et c'est ça qui fait que tu n'obéis pas. Oh, tu as été rhabillé. On ne peut pas marcher avec Dieu sans pour autant prier. Quand tu veux marcher avec lui, il faut que tu pries. Il faut que les gens constatent que tu as changé, que tu n'es plus la même personne. Tu parles à quelqu'un? Amen. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Lisez Juge chapitre 6, 25. Je suis toujours dans le deuxième esprit qui manipule la vie des bâtiments. Juge chapitre 6, verset 27. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse le pain de Baal qui est à ton père, et abat le Dieu sacré qui est dessus. et abat le Dieu sacré qui est dessus. Acclamons pour le Seigneur. Regardez la vie de Gédéon. Ça ne marchait pas. Rien ne marchait. Quand il sait que 2 personnes viennent prendre, 2 personnes viennent détruire, dans la pauvreté a envahi, la misère a envahi. Pourquoi? Parce que son père était au bord du chemin. Dans la maison de son père, il y avait un hôtel. Il y avait une marmite sorcellerie. Et cette marmite sorcellerie empêchait que Bartimée avance. Empêchait que Bartimée brille. Mais quand Dieu l'a visité, il a indiqué le lieu où se trouvait la marmite sorcellerie. Il lui a dit d'aller renverser cette marmite. Ce soir, toutes les œuvres du ténèbre qui manipulent ta vie, qui t'empêchent de monter, qui t'empêchent de témoigner, qui t'empêchent de briller, ce soir, nous allons renverser ces œuvres. Parce que tu as été rhabillé. Est-ce que je parle avec elle? Ça, c'est le deuxième esprit qui m'a jamais bâti. Le troisième esprit qui m'a jamais bâti, c'est son manteau qui est sale. Il avait un manteau sale. Qui t'a fait porter un manteau sale? Il y a des gens qui marchent avec les manteaux sales. Mais c'est un manteau qui est spirituel. Tu peux être bien habillé tel que tu es là, mais quand tu vois avec les yeux spirituels, la vie est sale. Le manteau est comment? Sale. C'est le troisième esprit que j'ai détecté, Papa Yélé, dans ce type-là. Il marchait avec 3 esprits. Voilà pourquoi quand il arrive devant Jésus, il est obligé d'enlever le manteau et jeter. Parce qu'il ne peut pas recevoir un deuxième manteau avec le manteau sale. Oh, Dieu, pendant ce programme, veut te faire porter un manteau propre. Il veut te faire porter un manteau propre. Le manteau de la résurrection, le manteau de la... Ah, quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen fort. Je te vois dans ce programme porter le manteau de la restauration au nom de Dieu. Il a jeté, il a dit, je ne peux pas m'approcher devant cet homme avec le manteau sale.
Parce que l'homme là vient me faire porter un nouveau manteau. Regardez dans la Bible de Zacharie chapitre 3, à partir du verset 1er. Zacharie chapitre 3, le verset 1er. Qui va lire? Hein? Tu me fis voir Josué. Il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur. Debout devant l'ange de l'Éternel. Un. Et Satan qui se tenait à sa droite. Un. Il commence à l'accuser. Allez, continue. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te reprie. Satan. Que l'Éternel te reprie. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Oh, Josué était couvert de vêtements sales. Arrête-toi là, acclamons le Seigneur. Oh. Un souverain sacrificateur couvert de vêtements sales. Ça veut dire qu'il doit servir Dieu, mais les vêtements sont sales. Mais comment Dieu peut te bénir? Oh, la Bible dit, vous servirez votre Dieu, il bénira. Mais la personne ne peut pas arriver là où il y a un habit sale. Qui t'a fait porter des habits sales? C'est la sorcellerie. La sorcellerie de ta famille. Les mamies de ta famille, les calendres de ta famille t'ont fait porter des habits sales. Bartimée avait un habit sale. La Bible dit lorsque Bartimée s'approcha de Christ, il a regardé, il a dit non, cet homme-là, non, c'est lui qui guérit, c'est lui qui bénit, mais j'ai un habit sale, je ne peux pas, il a enlevé, il a jeté. Est-ce que ce soir tu vas jeter cet habit sale? Alléluia! Alléluia! Satan accuse quelqu'un qui a l'habit sale. Il est venu accuser le souverain sacrificateur. On dit pas sacrificateur, c'est un souverain qui avait un habit sale. Oh, mais c'est fort. Un souverain sacrificateur dans le monde, c'est les évêques, les bishops, les apôtres, les docteurs, tout ça là, qui a habit sale. Mais Satan peut l'accuser. Regarde, ce type-là, il te sert, mais il a l'habit sale. Mais comme Dieu est Dieu, tu peux accuser quelqu'un plusieurs années, mais il y a un jour Dieu va te dire stop. Oh, ce soir, il y a des choses qui vont se stopper dans ta vie. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, c'est stop. Alléluia. Quand Dieu me dit ce soir, tu sortiras avec ta grâce. Tu sortiras avec ta faveur. Tu sortiras avec ta délivrance. Les gens qui t'accusent Dieu, ce soir seront confondus au nom de Dieu. Est-ce que tu vas acclamer très bien pour le Seigneur? Merci. Qui t'a fait porter le vêtement sale? Madame, si tu as un vêtement sale, les gens vont plus te regarder. Même pour te bénir, on va pas te bénir. Tu vas dire, mais je suis comment? J'ai la malchance. C'est la malchance avec qui s'appelle le vêtement sale. Tu parles à quelqu'un? On te promet pour te donner quand tu vas venir. Hey, l'argent était ici, mais l'enfant est tombé malade. Non, il faut attendre. Mais comment l'enfant peut tomber malade au moment où tu viens chercher l'argent? Depuis là, l'enfant n'est pas très malade. Mais quand tu viens chercher l'argent, dit l'enfant est trop malade. J'ai dépensé tout l'argent. Quand tu as habillé ça, tu feras des mariages empruntés. Des mariages, c'est pas des mariages empruntés. On ne donne jamais, on fait on donne jamais la dot. C'est des mariages empruntés. Tu vas là-bas, tu fais enfant, tu laisses enfant, tu sors, tu le mets chez toi. Tu fais avec un autre gars, enfant, on te laisse, c'est des mariages empruntés. Tu n'as jamais eu ton vrai gars. Tu ne dis pas maintenant chez toi. Quand tu amènes fort, je continue. C'est le mariage emprunté. Mais c'est dans la Bible, là, ça a été emprunté. Mais c'est le mariage emprunté. Parce qu'on ne te voit pas. Au lieu qu'une vraie personne arrive, on va t'envoyer un braquet. Qui va venir te troubler la tête jusqu'à ce qu'il a cherché, ce qu'il a trouvé là, il est parti. Demain, c'est encore l'autre gars qui arrive. Avec ses paroles sucrées. Ça veut dire voici l'homme. Or, ce n'est plus l'homme. C'est toujours un bandit. Mais ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de sa faute. Tu as un habit sale. Spirituellement, tu as fait porter un habit sale. Rien ne marche. Mariage ne vient jamais dans votre famille. La pauvreté vous dérange toujours. Tu te poses la question de pourquoi les autres là-bas ils sont bien par rapport à nous.
Peut-être qu'ils ont essayer d'aller au Mamite. Ce soir, on va manifester les Mamites. On va déchirer les habits sales comme ça fait longtemps. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Bâtiment entendu la voix de quelqu'un. Il y avait les boîtiers, même tout autour de lui. Ah, Joe, mais tu veux qu'il fait bruit parce que là, il y a, mais tu ne connais pas, c'est Jésus de Nazareth, là, il sauve les gens. Hey! C'est ça là, moi je ne crois pas. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand mes oreilles sont en train d'entendre le bruit, je suis le bruit. Parce qu'il y a les faux bruits, il y a les vrais bruits. Et les vrais bruits, c'est ça qui met le miracle. Je déclare, je prophétise sur toi. Je te prêche le vrai bruit. Et qui va changer ta vie. Et puis il va changer ta famille. Et puis il va changer ton histoire. Et puis il va changer ta maison. Et puis il va changer tes enfants. Si tu te continues, je le sois dans les esprits. Si tu te continues, Yahweh. Je te continue, Jésus. Si tu te continues, yes. Si tu te continues, alléluia. Est-ce que tu vas clamer très fort et pousse les cris de joie pour le Seigneur? Soit quelque chose va changer dans ta vie. Tu vas crier, fils de David, pitié de moi. Le gars qui marchait sans t'arrêter. Et le gars a dit, mais allez me chercher le méchant qui crie. Aujourd'hui, Jésus va envoyer les anges pour venir te chercher. Oh, je dis à quelqu'un, il va envoyer les gens pour venir te chercher. Ce qui a manqué dans ta vie, après son programme, tu retrouveras cela. Ce qui a manqué dans ta maison, après son programme, tu retrouveras cela. Si tu me dis un bon amen, tu es guéri. Si tu me donnes un bon amen, tu es libéré. Si tu me donnes un bon amen, tu es restauré. Si tu me donnes un bon amen, je vois des signes. Si tu me donnes un bon amen, je vois la gloire sur toi. Si tu me donnes un bon amen, je vois ta gloire sur toi. Alléluia. Acclame pour le Seigneur, acclame pour Jésus. Lève-toi, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le roi des rois. Je suis en train de voir les marmites commencent à bouger dans ta famille. Oh, les marmites commencent à tourner dans ta famille. En cette soirée, l'habit qu'on t'a fait porter, je vois l'habit disparaître dans ta vie maintenant. Je vois l'habit disparaître dans ton corps. L'habit disparaître dans ton âme. L'habit disparaître dans ton esprit. Si tu es ici, dis Amen. Lève la main vers le ciel. Lève la main. Je veux que tu pries avec moi ce soir. Parce que c'est ton heure de prier. Tu dois prier ce soir. Bâtiment reste au bord du chemin, ne peut pas prier. Parce que la coutume et la tradition de sa famille, la sorcellerie de sa famille le réclamaient. Et ils ont pris Bâtiment, ils ont laissé au bord. On l'a rendu mendiant. On l'a rendu pauvre. Et en même temps, on l'a rendu aveugle. Ferme tes yeux, lève les mains, ferme tes yeux, sois concentré. Lève les mains. Concentre-toi. Nous allons prier ce soir. Si Bâtiment a été sauvé par ce Seigneur Jésus, toi également tu dois être sauvé. Tu dois être délivré, libéré. Tu dois être restauré. Tu dois le mettre haut. Tu dois le mettre. Je veux que tu pries. Pendant que tu pries, tu bats les mains. Tu pries, tu bats les mains. Mon ami, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie ce soir. Les hommes de ténèbres ont envahi ta vie. Voilà pourquoi tu dors pas bien, tu vois les mauvaises choses la nuit. Tu vois les mauvaises choses. Parce que les hommes du ténèbre de ta famille sont en train de te détruire à petit feu. Mais ce soir, Dieu va te donner la solution. Ce soir, Dieu va t'ouvrir les yeux, tu ne seras plus avec nous. Tu lèves vers haut. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Non, il faut parler fort. Il faut menacer le démon de ta famille là, qui ne cesse de te menacer. Toi, tu dois le menacer. Il faut parler fort. Dis au nom de Jésus-Christ. Ce soir, tout aveuglement spirituel qui règne dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus, je refuse l'aveuglement. Et je renonce à l'aveuglement. Au nom de... Allez, prie, refuse pas le prie. Renonce à l'aveuglement.
Que l'aveuglement soit loin de moi, loin de mes enfants, loin de ma femme, loin de mes frères et sœurs, loin de ma famille. Prie, 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 prie. Ce soir, il y a quelque chose qui doit arriver. Que l'aveuglement te libère. Que l'aveuglement te laisse. Priez, 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 parlez, prie, parlez, prie. Sois femme des yeux, prie. Femme des yeux, prie. Prie, prie, prie. Femme des yeux, prie, 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 prie. Ce soir, tu dois sortir de l'aveuglement. Tu dois sortir de l'aveuglement spirituel. Nous sommes en prière. 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 Ce soir, ta prière va porter le changement. Ta prière va porter quelque chose de nouveau. Ta prière va rien faire la mouche. Priez, 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 parlez, priez, parlez, priez, parlez, priez, parlez, priez. Si Dieu a sauvé Bartimée, si Dieu a libéré Bartimée, en cette soirée, Dieu va te libérer aussi. Il va te libérer aussi. Ça dépend de ta prière, ça dépend de ta détermination, ça dépend de ton courage, ça dépend de ta volonté, ça dépend de la puissance que Dieu a mis en toi. Allez, prie, 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 prie. Il a donné la vie à mon âme, après tant d'années de problèmes. Il a donné la vie à mon âme. Il a Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame Jésus encore. Ce soir, Jésus va donner la vie à ton âme. Ton âme qui a été manipulée par les sorciers de la vie. Ce soir, il va te donner la vie à ton âme. Lève les mains, fais les yeux, lève les mains. Lève-toi, lève les mains, lève les mains. Nous allons continuer à prier. Tu as prié pour l'aveuglement. Que l'aveuglement spirituel te quitte. Que l'aveuglement spirituel te libère. Tu ne dois plus rester et vivre comme des païens, Tu dois vivre comme un chrétien, une bonne chrétienne. Soulève les mains, soulève les mains. On dit il était aveugle. Mais il était au bord du chemin. Il n'était pas dans le chemin. C'est ça qui a fait que les marmites de la société de sa famille, ces marmites ont commencé à le manipuler. Ces marmites ont commencé à bloquer sa vie. Ces marmites ont commencé à mener les mauvaises choses. Les hommes de ténèbres de ta famille ont commencé à te détruire. Ce soir, nous allons prier contre ces marmites.
dit dans la maison du père de Gédéon, il y avait déjà une marmite. Et c'est ça qui a rendu la vie difficile à Gédéon. Madian venait pour détruire. Lève les mains vers le ciel. Dis au nom de Jésus. Dis encore fort, au nom de Jésus. Toutes les mamies de la sorcellerie. De mon côté paternel. De mon côté maternel. Toutes ces marmites qui détruisent ma vie, qui manipulent ma vie, qui bloquent ma vie, qui bloquent mon étoile, qui empêchent que je brille. Ouvre un peu les yeux. Regarde-moi. Mon ami, c'est pas en train de vouloir faire là. Si tu es distrait, tu es distraite. Là, j'ai attaqué les marmites. On est juste parlé ça. Si tu pries en descente, mon ami, marmite que tu veux renverser là, ça va te renverser. Il faut que tu sois concentré, que tu sois concentré. Là, de rentrer dans un terrain que je ne maîtrise pas. C'est un terrain compliqué. Même nous-mêmes, quand on conduit la prière, après la prière, là, les marmites pour la renverser là, les gens vont venir dire, toi tu es qui pour venir renverser? On va t'attaquer là. Hein? Il faut bien prier. Va le mettre prêt. Tu dois sortir de ces marmites-là. Bartimée était dans les marmites. Voilà pourquoi les marmites l'ont rendu au bord du chemin, l'ont placé au bord du chemin. Quand tu dis ferme tes yeux, prie. Ferme tes yeux, prie. Il y a une onction qui va toucher quelqu'un là. Amen. Ça va toucher quelqu'un. Non, je ne veux pas te toucher, l'onction va te toucher. Amen. Tu peux me mettre très haut, ferme les yeux. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Viens me soutenir. Viens m'aider. Viens me donner la force. Toutes les marmites sorcelleriques. Du côté paternel et maternel. De ma famille. Ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais. Renverser sa marmite. Qui manipule ma vie. Qui bloque ma vie. Qui bloque mon étoile. Qui bloque mon épanouissement. Qui bloque ma délivrance. Qui bloque mes témoignages. Ce soir, dans le nom puissant de Jésus, je rôde le village. Je rôde les maisons du village. Je rôde la forêt du village. Je rôde dans l'eau du village. Je commence à briser toute la marmite de la sorcellerie qui envoûte ma vie. Au nom de... Allez, va les mépris. Priez.
tu dois sortir. Je vois, pendant que nous sommes en train de voir les marmites. Les marmites au feu. On met les marmites au feu, ça brûle les gens, ça brûle les gens. Oh, ce soir, tu dois sortir. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Ce soir, je sors les marmites de la sorcellerie maternelle. Allez, prie, prie. Va sortir les marmites. Va sortir les marmites sorcelleries. Sortir. Ce soir. Tu dois sortir. Tu dois sortir. De ces marmites. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce soir, tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Ferme tes yeux. Parce que je te vois en train de sortir. Il y a une marmite. Il y a une marmite qu'on doit placer dedans. Ce soir, tu dois sortir de ça. Je dis ce soir. Ça ne va pas demain. Aujourd'hui, ce soir. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Sors de cette marmite. Oh, la puissance de Jésus. Je te vois sortir. Sois libéré de la marmite. Je te vois. Lève le main. Je te vois sortir. Attention. Je te vois sortir. Que la marmite te libère. De ta marmite te libère. Soulève le main. Je te vois sortir. Sors. Je te vois sortir. Soulève le main. Je te vois sortir. Ce soir. Reçois cette délivrance. Maïeva Santana Baba. Libre Kayamos. Soulève la. Lève le main. Je te vois sortir. Allez, sors. Santana Baba. Sors la marmite. Sors. Allez, sors. Soulève le main. Maïeva Sekere. Allez, sors. Que la marmite te libère. Allez, sors. Je te vois sortir. Attention. Je te vois sortir. Sors de la marmite. Sors. Je te vois sortir. Aujourd'hui, sors. Cette année-là, sors. Sois libéré. Sois libéré. Reçois ta libération. Sois libéré, ma vie, la famille, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Que tu sois libéré, ma vie. Reçois ta part. Reçois ta part. Chacarabos. Que tu sois de la marmite.
Sors de la matrice. Sors de la matrice. Sors. 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 C'est Soulève les mains. Soulève les mains. Soulève les mains. Sois concentré. Soulève les mains. Soulève les mains.
merci à Dieu pour cette soirée. Pour la première soirée qui vient de commencer. Dis-lui merci. Commence à prier. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Remercie le Seigneur. Remercie-le. Remercie le roi des rois. Remercie le roi des rois. Merci Seigneur pour ce moment. Et le nom de la protection de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? On a fini, on va lire le verset biblique. Dans deux versets, dans Jérémie chapitre 19, le verset 11. Jérémie chapitre 19, le verset 11. On a déjà fini. Demain, soyez là à temps. On va beaucoup prier. On n'a pas fini la prière des marmites. Donc, on va entamer les marmites et les calebasses encore. Jérémie 19, verset 11. Il est écrit. Verset 10 à 11. 10 à 11. Tu briseras ensuite le vase. Tu briseras ensuite le vase. Sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi. Et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville. Et comme on brise un vase de potier. Comme on brise un vase. Sans qu'il puisse être rétabli. Voilà. Ceux qui t'ont fait du mal, demain on va les briser. Amen. Il n'y aura pas rétablissement. Ce qu'ils nous ont fait là, il faut qu'il y ait un retour. Et ça nous maintenant de les briser comme on brise les vases. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors, demain, ce que tu vas faire, il faut chercher un vase. Chercher le calebasse. Chercher le calebasse. Achète le calebasse. On va faire le service de briser les calebasses. On va les oindre et on va faire des déclarations, on va briser. Notre vie ne doit pas ressembler à la vie de Bartimée. Amen. Ça ne doit pas ressembler à la vie de Géant. Si Géant a délivré Bartimée, il doit aussi te délivrer. Si tu comprends. Alléluia. Parce que tu dois prier. Dieu a dit c'est l'heure. Ton heure a sonné pour que tu pries. Non. Pas, parce qu'il y a ces choses qu'on vient de citer. Donc demain là, je ne veux pas beaucoup parler. On va déchirer les manteaux. Les manteaux, on va faire tout ça demain. Mais si on prend ça aujourd'hui, là, on va finir à 22h. Donc il faut que tu rentres chez toi pour te reposer. Cette nuit-là, fais la même prière. Si tu veux jeûner même pendant ce programme, jeûne. Tu vois la quelqu'un? Amen. Si tu as un souci là, tu veux que la solution arrive à tes problèmes là, mon ami, commence à jeûner. Il faut jeûner. On va prier pour jeûner. Tu as compris, non? Donc, demain, achète une calebasse, même les petits plats. Tu achètes la calebasse, tu viens avec ça. Tu sais ces calebasses là. Les terres battues là. Les calebasses. Sinon, vous partez la vie. Voilà. Donc, on va briser ces calebasses. Demain là, on va continuer à détruire les marmites là. Les marmites qui nous ont voulu associer nos familles là. On va détruire ça. La nuit là, tu vas arriver, le Saint-Esprit t'a emmené dans ton village. Tu vas voir comment tu vas aller ramasser les calebasses là, les marmites, tu vas te renverser. Parce que dans chaque famille, il y a une marmite. Donc, c'est toi que Dieu a choisi ton famille pour la délivrance de ta famille. Lève-toi. On lève ta Jésus. On lève ta Jésus. On lève ta Jésus. Voilà. On lève ta Jésus. Prends une offrande, mets sur tes pieds. Mets sur tes pieds. On va serrer ce bon bonne offrande. Bonne offrande, mets sur tes pieds. Prends une bonne offrande. Une bonne offrande. Et toi, tu sais que l'offrande là est agréable aux yeux de Dieu. Qui ne sont pas Dieu là. Donc, les offrandes qui sont agréables aux yeux de Dieu. Donc, tu sais qu'il est de une bonne offrande. Il ne faut pas baratiner Dieu. Donc, mets ça sur tes pieds. Le pied droit, le pied droit. Mets ça sur le pied droit. Voilà le pied droit. C'est ce pied-là. Le pied droit. Voilà. Mets ton offrande sur ton pied droit.
ton pied droit là. On ne vient pas à la maison de Dieu sans offrande. Il faut toujours venir l'offrande. Parce que l'offrande là vient sceller les choses que tu as fait tout à l'heure. La prière que tu as faite tout à l'heure là, c'est ça qui scelle l'offrande. Maintenant, prends les deux mains, mets sur la tête. Tu as mis, mets l'offrande à pied, tu as dominé l'argent. Il faut que tu commences à dominer l'argent. Bartimée avait la pauvreté. Il est mendiant parce qu'il n'avait pas l'argent. Donc tu as fini de prier comme ça, il faut sceller cette prière par une offrande. Est-ce que je parle avec? Voilà. Ne prends pas une offrande qui va insulter Dieu. Prends une offrande, tu sais que Dieu sera ravi. Là, d'habitude, on dit tu prends offrande, tu prends 100 francs, 200, tu mets sur tes pieds. Ça, c'est offrande. Ça, c'est les offrandes que les petites offrandes. Non, toi, tu es une grande personne, tu peux donner une offrande de 100 francs. Ça, tu es en train de se moquer de Dieu. Dieu est en train de faire un grand travail. Donc, il faut le bousculer par une bonne offrande. Pourquoi te dire combien tu dois donner? Toi, mais sois conscient que ce que je donne là, Dieu va créer ça. Et ce que je donne là, Dieu ne va pas créer. C'est le monde de Dieu. Cela, je me mets sur la tête. Cela, je prie pour tes enfants qui ont mené les offrandes, qui sont venus sceller ce mot de prière. Je prie que ces offrandes se connectent à toi pour que la fumée monte et que tu agrées. Que tout esprit de poursuite en sortant d'ici, parce que quand on renverse les manies, il y a les esprits de poursuite. Tout esprit de poursuite en sortant d'ici. Cette offrande doit crier en faveur de la personne qui a piétiné l'offrande. Afin que les esprits de poursuite soient loin de ces personnes au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient protégés par ce sacrifice d'offrande. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Prends ton offrande. Viens mettre. Rapidement, sur la première personne, c'est que tu as piétiné. Ramasse ça, viens mettre.